Salut toi, ça va? Et comment ça va vous? Putain, ça fait longtemps déjà. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas tourné de vidéo, voilà, on va pas se mentir. Aujourd'hui c'est une petite vidéo ludique. On va faire un petit quiz. Un petit quiz sur le cinéma, les films, les séries, un peu de tout quoi. On me l'a préparé, c'est Polo, une petite photo de Polo. Maintenant voilà tout de suite, quel bel homme. Et on va essayer de faire un maximum de bonnes réponses. Alors les informations que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait 15 questions. 15 questions qui portaient sur les films ou séries d'aujourd'hui ou d'avant, je ne sais pas. À vrai dire, je n'ai pas tellement d'informations. Il y a mon petit chat. Dites bonjour à mon chat, s'il vous plaît. Merci, un petit peu de respect. Parenthèse fermée, on va pouvoir commencer. Ça m'a l'air d'être ça. Alors, comment on fait? Oh, c'est ça que je veux savoir, c'est comment on fait plein écran sur un diaporama. Je sais pas comment on fait plein écran. Puis j'ai pas envie de regarder sur la gauche, parce que sur la gauche il y a les réponses, j'imagine. Oh le con. C'est pas une touche? Comment on fait? C'est la première fois que je fais ça aussi. Hein. Voilà quoi. Ok. Là on est sur quelque chose de qualité. Quiz de Bush, ok. Règle du jeu. Une question, 4 propositions de réponse, une seule correcte. La réponse est à la page suivante. Super, très bien organisé déjà, on peut applaudir, on peut souligner ses talents de diaporateur. Au fait, je t'ai pas dit, si t'as envie de jouer, prends un petit crayon, un petit morceau de papier, t'écris le nombre de bonnes réponses, et si t'es pas trop fan de séries, je te conseille de passer les 7 premières questions, car les 7 premières questions sont destinées aux séries, et après c'est que les films. Voilà, au plaisir, c'était la bûche et bonne vidéo. Question série, question numéro 1. Quel est le symbole de la famille Tyrell dans Game of Thrones? Oh putain, Game of Thrones, ça fait longtemps. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de fans de Game of Thrones aussi, mais là j'ai pas la réponse. Je m'en souviens plus. Alors attends, Tyrell, déjà c'est qui les Tyrell? Je vais me faire incendier, c'est sûr. Rose d'or, ça me dit rien du tout. Soleil de gueule. Soleil de gueule. Qui a déjà entendu ce mot? Soleil de gueule. Ouais, tu sais quoi, au pif, Phoenix. Phoenix, ça sonne bien, tu vois. Tyrell, Phoenix. C'est faux. La rose d'or a 5 pétales. Putain, je m'en souvenais pas du tout. Tu sais, c'est des petits détails. Ça, c'est un truc que j'apprécie énormément dans les séries. Les petits détails dans une série, je trouve ça très important parce que c'est des détails que tu peux faire ressortir plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons après, et tu peux voir que ces détails ont une grande importance en fait. Bon, là, c'est pas le cas parce que personnellement, je m'en souviens pas. Si c'est le cas, faut me le dire, mais j'ai pas le souvenir. Question numéro 2. Quelle est la composition de la méthamphétamine? Composition qui apparaît dans la série Breaking Bad. Oh ouais. Non bah attends, on a demandé un quiz cinéma là, pas un quiz de physique. Mais je me demande si c'est pas les... Je sais même plus comment on appelle ça d'ailleurs. Le tableau périodique, voilà, le tableau périodique qu'on voit dans l'intro de Breaking Bad. On va regarder. Je me demande si les chiffres n'apparaissent pas dans l'intro. Et de mon souvenir, il y a un C11. Mais en fait, je suis pas sûr du tout. Je vais rester sur C2. C2, ça sonne bien. Puis c'est le seul... c'est le seul qui est un chiffre. Les autres sont des nombres. Pas du tout. Je suis très mauvais pour l'instant. Très mauvais. Question suivante. Question numéro 3. Dans la série Stranger Things, comment s'appelle l'antagoniste dans la saison 3? Bah c'est Billy. C'est Billy, c'est le blond là. Je crois que c'est Billy, hein. On va pas s'attarder dessus. Bonne réponse, Billy, voilà. Excellent, putain. Applaudissez-moi. Merci beaucoup. Question numéro 4. Toujours dans la série Stranger Things, comment s'appelle la salle d'arcade dans laquelle les protagonistes vont jouer? Ah, c'est un décor qui est très utilisé dans cette série. Alors Hawkins, qu'on soit clair, c'est le nom de la ville, hein. Je me trompe pas, jusque là je pense. Games Arcade. Je crois que c'est arcade, tout simple. Yes, I. Putain, c'est bon ça. Question suivante. Quel est le prénom de l'ingénieur en chef adjoint à la centrale nucléaire dans la série Tchernobyl? Waouh. Alors déjà, Tchernobyl, top 3 de mes séries préférées, très clairement. Série historique, déjà, j'adore les séries historiques. Ça dure que 4 épisodes, mais pendant les 4 épisodes,
été en waouh. Déjà les décors sont fous, la retranscription de l'événement de Tchernobyl est super bien mis en place. En tout cas, attendez, quel est le prénom de l'ingénieur chef adjoint de la site? C'est Nikolai, ça on le retient, c'est Nikolai. J'ai dit Nikolai. On va tourner. Oh mais non, Nikolai. Oh non. Nikolai, c'est Call of. Pour les fans de Call of, là, c'est dans Call of. Putain, mais quel con. Puis alors, ce personnage, quel fils de... C'est à cause de lui, hein. Tchernobyl a pris feu et a explosé par la suite. D'ailleurs, en revenant sur ça, là, Tchernobyl, je sais pas si vous avez entendu, parce que dans les médias, en ce moment, c'est beaucoup... Coronavirus. Le coronavirus a fait de nouveau 3 morts en France. En Ukraine, Tchernobyl, là, il y avait un feu à 1 km de la centrale, qui est maintenant recouverte par un dôme métallique qui protège de toute radiation, entre guillemets. Un feu de forêt qui s'est déclenché aux alentours de Tchernobyl, et beaucoup de gens ont eu peur que le feu s'approche trop de la centrale et vienne faire fondre le dôme métallique, et du coup fasse ressortir la radioactivité, et là... On va tous mourir. Bon, en tout cas, c'est très mauvais pour l'instant. Dans la première saison d'Ozark, combien de dollars doit blanchir Marty Bird? Cette série aussi, Ozark. Alors, on a parlé de Breaking Bad juste avant, je ne suis pas trop attardé sur Breaking Bad, c'est Breaking Bad, quoi. C'est le must. Ceux qui n'ont pas vu Breaking Bad, allez-y, les yeux fermés, en courant, tout ce que vous voulez, foncez. Ozark, c'est vraiment le successeur pour moi de Breaking Bad. Si vous avez aimé Breaking Bad, en gros, regardez Ozark, il y a de grandes chances que vous appréciez quand même. Et donc pour revenir à la question, dans la première saison d'Ozark, combien de dollars doit blanchir Marty Bird? En plus je l'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai fini il y a 3 semaines je crois la dernière saison. Et ouais, c'est des petits détails que tu te rappelles pas forcément, mais je crois que c'est 5 millions. Yes, 5 millions, voilà, et là on voit la famille Bird. Donc Marty, Jonah, le petit, un cinglé, sincèrement c'est un cinglé. La fille je sais plus comment elle s'appelle. Et la mère non plus. Cette série m'aura marqué visiblement. Non mais franchement super bien, super bien. Ok, toujours dans la série Ozark. À nouveau, comment s'appelle la personne qui a tué les collègues de Marty? Désolé ceux qui n'ont pas vu cette série. Bon, soit c'est pas vraiment un spoil, hein. Ça se passe dans le premier épisode je crois. C'est ce qui met en place toute l'intrigue. Mais je crois que c'est Del Rio qui s'appelle. Donc je dirais Del, Pedro, Enrico. Bah non, Enrico il y en a qu'un, c'est Enrico Macias, hein. Excusez-moi. Je crois que c'est Del. Voilà. Camino del Rio. Voilà. Et je trouve que cet acteur ressemble très fortement à Georges Clooney. Fin des questions séries. Ok. Si t'as pas trouvé au moins 5 bonnes réponses, la honte. Maintenant passons aux questions sur les films. Bon, 4 bonnes réponses sur 5. C'est un peu triste. Question film. Question numéro 8. Dans le film Léon de Luc Besson, quel est le nom de l'antagoniste? Il me connaît bien quand même, parce que Léo c'est vraiment mon péché mignon. Je kiffe ce film, voilà, c'est l'un des premiers films qui m'a marqué dans toute mon enfance. Beaucoup diront que c'est un film comme les autres et que c'est un film français réalisé par Luc Besson. Mais moi ce film m'a fait quelque chose. Quand j'étais petit, j'ai dû le voir des vingtaines de fois facile. La petite fille, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que les gens le savent, mais la petite fille qui joue dans ce film, c'est Nathalie Portman, quand elle était toute jeune. Je crois que c'est Norman. J'avais pas le droit de me tromper sur cette question très clairement. Dans le film The Mask, oh, quel film, avec Jim Carrey, de quel personnage dessin animé est repris la scène où celui-ci tire la langue avec la bouche grande ouverte? Oh, c'est pas Coyote je crois. Betty Boop, non je crois pas, hein. C'est pas Betty Boop. Tex Avery c'est la petite souris, qu'on soit clair. Petite souris. Gros Minet ou Tex... Allez, Gros Minet. Ah bah non, Tex Avery. Ah voilà. Mais en fait, ouais, ouais, ça ressemble à une souris, hein. J'ai pas le droit de me tromper sur des questions comme ça. En plus, ce film, c'est un classique. Je suis désolé, mais The Mask. Alors, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas The Mask, c'est que vous n'aimez pas la comédie tout court, en fait. Ce mec-là, c'est le plus grand comédien de l'histoire du cinéma. Mais Jim Carrey, à son top, c'était le seul qui arrivait à jouer correctement avec son corps, les émotions qu'il arrivait à transcrire sur son visage, les grimaces et tout. Enfin, c'est dingue. C'est dingue, sincèrement. Bon là vous imaginez que c'est pas lui qui a fait cette grimace. Et d'ailleurs je ne pense pas que ce soit un humain. Dingue, ce film franchement dingue. Question numéro 10. Dans le film Shutter Island, comment s'appelle le coéquipier de Teddy Daniels? Je l'ai encore vu pendant le confinement ce film. Shutter Island aussi, très bon film, hein. Très bon film, hein.
J'ai pas envie de m'étaler à vous faire les résumés de chaque film, mais sincèrement, très fort. Très bon film de suspense, un peu thriller et tout, franchement, rien à dire. Et comment s'appelle le coéquipier de Teddy Daniels? Alors Teddy Daniels, je sais même plus si c'est DiCaprio ou... Oh, comment s'appelle l'autre acteur? Oh, c'est dingue! Mark Ruffalo, voilà, Mark Ruffalo et DiCaprio, super duo dans ce film. Mark Ruffalo. Je n'ai pas triché, pas du tout. Bah, McPherson, ça sort bien. Ça sonne bien, franchement. McPherson, je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Je fais beaucoup à l'instinct, c'est grave quand même. Vous pouvez m'incendier, y a pas de souci. Hein. Pas du tout. Oh là là, c'est grave. Bon bah écoutez, pour l'instant, on est très mauvais, très mauvais. Dans le célèbre film de James Cameron, Titanic, de quelle couleur est le bijou de rose? Oh. Là, il y a des gens qui sont en train de dire, mais putain, mais la bonne réponse, elle est là, quoi. Et moi, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Rosé, ça me dit rien. Rouge non plus. Vert. Moi, le vert ou bleu? Allez, vert. Ah, bleu, putain. En effet, nommé le cœur de l'océan, ce bijou se voit dans le film Titanic. Il paraît que ce bijou fut inspiré par un réel diamant qui s'appelait le Diamant Hope. Attendez, on va regarder si sa source est réelle. La page à laquelle on peut se fier les yeux fermés, hein. Pas du tout. Un diamant maudit. Bah ouais, tu m'étonnes. Vu ce qui s'est passé, ça m'étonne pas trop. 42 carats, à mon avis, ça doit peser un max et ça doit coûter une blinde de ouf. Bon bah super. Question suivante. On est toujours très mauvais et c'est très grave. Sur quelle planète se passe le combat entre l'élève Anakin Skywalker et son maître Obi-Wan Kenobi? Alors Star Wars 3, je crois qu'il parle de la revanche des Sith. Enfin, en tout cas, c'est pas Star Wars 3 dans l'ordre dans lesquels ils sont sortis, c'est dans l'ordre de l'histoire. Vous devez savoir, mais Star Wars, ça a sorti 4, 5, 6 et 1, 2, 3. En fait, les 1, 2, 3 sont un flashback de ce qui se passe dans les 4, 5, 6. L'explication n'était pas claire, c'est clair. C'est le seul Star Wars que j'ai en DVD, je crois. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Puis comme ça me permet de vérifier que c'est bien la revanche des Sith. Ils disent pas le nom de la planète sur la jaquette? Non, bah non, forcément. L'un des plus beaux Star Wars, je trouve, à mon goût, en tout cas. De toute façon, c'est celui que j'ai séché le plus, mais voilà, la naissance de Dark Vador, Palpatine, enfin voilà quoi, c'est quelque chose. Acto, ça me dit rien. Bespin, je me demande si c'est pas Mustafar. Allez, on essaye. Yes, I. Dans la première trilogie des Spider-Man, quel était le nom du réel ennemi de Peter Parker dans Spider-Man 3? Eddie Brock, sûr à 99%. Voilà, merci beaucoup. Ce n'est évidemment pas ta sœur, mais Eddie Brock. Voilà pourquoi j'ai évoqué l'opposé, le bien et le mal. Dans le film Daredevil avec Ben Affleck, comment le jeune garçon devient aveugle? Il se les fait crever, il devient aveugle de manière naturelle, il reçoit de l'acide dedans, dans les yeux bien évidemment, brûlure avec du feu. Alors ce film, je ne l'ai pas vu beaucoup de fois, sincèrement. Mais cette scène, je m'en souviens, elle m'a plus ou moins marqué. Je crois qu'il reçoit de l'acide, si je me trompe pas, il y a une explosion à côté d'une usine ou quoi que ce soit qui prépare de l'acide. C'est soit ça, soit le feu. Parce que comme j'ai le souvenir de l'explosion, je dirais le feu quand même. Une brûlure avec du feu. Ah putain, de l'acide. D'un camion qui l'a transporté. Putain. Je suis nul, c'est grave. Dernière question déjà, oh non! Dans le film Joker, réalisé par Todd Phillips, que prononce Arthur Fleck the Joker avant que celui-ci ne tue le présentateur de télévision Murray? Voici la dernière blague Murray. Tu as ce que tu mérites. Ça c'est pour l'humiliation, je sais. Que dis-tu d'une autre blague? Alors ce film je l'ai vu qu'une fois, j'ai vu au cinéma. Très bon film, j'ai kiffé. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, Joker est revenu un petit peu dans la culture pop ces derniers mois grâce à ce film. Puis la super interprétation je trouve de Joaquin Phoenix. Le tu as ce que tu mérites, il m'a fait tilt quand je l'ai lu. Ça c'est pour l'humiliation, je vois pas pourquoi il aurait dit ça. Tu as ce que tu mérites. Ouais, tu as ce que tu mérites. Ouais, tu as ce que tu mérites. Si quelqu'un voit cette tape, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai pas envie de me tromper sur la dernière parce que déjà qu'on a pas eu beaucoup de bonnes réponses. Voici la dernière blague. Voici la dernière blague, je le sens bien. Putain, tu as ce que... Non mais je suis grave. Oh. Je dis les bonnes réponses et non, je change totalement à chaque fois. Après ces mots, Arthur Fleck assassina le présentateur d'une balle dans la tête. La réplique avant le meurtre. Je vais pas vous la lire parce que c'est en anglais et j'ai pas envie de passer pour un con encore. Déjà que ça fait beaucoup de fois que je passe pour un con dans cette vidéo. Oh là là. En plus c'était la dernière. Oh, question bonus. Voici la question bonus. Combien de nominations, toutes cérémonies confondues, a reçu le film Joker? Waouh.
Ah, de nomination. Alors de nomination ne veut pas dire qu'il a été oscarisé ou césarisé. Hein. Alors déjà je sais qu'aux Oscars il avait eu beaucoup de nominations. Meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur photographe, enfin, plein de trucs comme ça, meilleur montage je crois aussi. 12, ça me paraît peu mais en même temps c'est pas tant que ça. Je dirais bien 29. 52 ça fait beaucoup quand même. Hein. Je sais même pas si tu peux être nominé autant de fois. 29 je le sens bien. 52 nominations. Bah attendez, c'est grave. Le film de Todd Phillips a été nominé, mais il n'a reçu que 7 récompenses. Bah ouais, 7 sur 52, frère. Dont l'Oscar du meilleur acteur qui est revenu à Joaquin Phoenix. Ouais, bah oui, ça. 52. Faut que je regarde les nominations. Oh, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté. Ah, mais ouais, mais je suis con, moi. Ah ouais. Ouais, je suis vraiment con en fait. Cette vidéo s'appellera Je suis con, voilà, c'est acté. En fait, c'est dans des cérémonies différentes, c'est pour ça. Voilà, beaucoup de gens vont trouver ça. Bah oui, il fallait réfléchir. Bah ouais, mais j'ai pas réfléchi. Bah écoutez, je mettrai les bonnes réponses au montage. J'ai kiffé cette vidéo, voilà. J'ai kiffé, j'ai pris du plaisir. En même temps, j'apprenais des choses moi-même. Après, c'est des films que voilà, hein, c'est des films dans l'air du temps, des films qui sont sortis assez récemment. On n'est pas rentré dans les films d'époque. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez joué aussi en même temps. Je vous l'ai pas dit, mais mieux c'était de jouer en même temps. Vous pouvez me dire combien vous avez eu en bonne réponse dans les commentaires pour m'humilier encore plus, parce que j'imagine que vous aurez quand même mieux que moi. En tout cas, je l'espère. Je vous fais des bisous, c'était la Bush, et à très vite.